Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Afin de favoriser le développement socio-économique sur le continent, la lutte contre l'évasion fiscale est devenue une priorité. La fraude fiscale représente chaque année entre 50 et 100 milliards de dollars de manque à gagner. Dans l'actualité également, la Zambie face à un défi économique. Afin de bénéficier de l'aide financière du FMI, le pays doit engager de nombreuses réformes pour redresser son économie. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. La fraude fiscale en Afrique est un véritable fléau qui fait perdre entre 50 et 100 milliards de dollars au continent chaque année. La mise en place d'une politique fiscale cohérente est plus que jamais indispensable à l'heure où les États africains et les institutions régionales et sous-régionales sont invités à financer leurs projets de développement socio-économique. Alors comment trouver des solutions concrètes et efficaces face à ce défi majeur? Des éléments de réponse avec Ibrahima Dioumaba. Les pays africains perdent jusqu'à 100 milliards de dollars par an à cause des flux financiers illicites. Les spécialistes invitent les États africains à élaborer des politiques fiscales incitatives pour engranger plus de recettes. Pour que la politique fiscale en place soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise et pour cela, il faut éviter les systèmes d'imposition trop complexes, comme c'est le cas dans de nombreux pays africains. Il faut privilégier des politiques fiscales simples et comprises par le plus grand nombre, car plus le système d'imposition est compris, plus il est accepté et plus les recettes fiscales sont importantes. La fraude fiscale et l'évasion fiscale sont devenus des fléaux qui gangrènent les économies africaines. Si tous les secteurs sont concernés, certains spécialistes pointent du doigt les industries extractives. Selon eux, la société civile a un rôle important à jouer dans la mobilisation des recettes fiscales. Je pense que la société civile a la responsabilité d'éduquer le public et de produire des données. Il faut donner à la société civile l'autorité et la responsabilité morale pour parler de l'allocation de ces taxes, car elle a un rôle important dans la sensibilisation, la mobilisation et l'estimation des processus. Sans les flux financiers illicites, le capital action de l'Afrique aurait augmenté de 60% et le taux d'investissement intérieur au produit intérieur brut serait passé de 19 à 30%. Le Nigeria a par exemple instauré un régime d'amnistie fiscale visant à résorber le déficit du budget des infrastructures estimé à 25 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest et centrale, le groupe terroriste Boko Haram sévit violemment et a fait de nombreuses victimes et déplacées. Les dégâts causés par le groupe terroriste sont aussi matériels. Au Cameroun, les vols de bétail commis par Boko Haram sont récurrents depuis 2013. On estime à 3 milliards de francs CFA, soit près de 6 millions de dollars, la valeur des bétails dérobés par le groupe islamique. D'après le ministère camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales, le secteur a perdu environ 90 milliards de francs CFA, dont 65%, soit environ 54,8 milliards de francs CFA pour le seul secteur de l'élevage. Le Fonds monétaire international pourrait verser une aide financière de 1,3 milliard de dollars à l'État zambien. Mais pour ce faire, le pays doit s'engager dans un certain nombre de réformes afin d'assainir son économie et ainsi réduire le déficit budgétaire. À noter que la dette extérieure du pays est actuellement estimée à 9,37 milliards de dollars. On fait le point avec Angelo Menio. L'État zambien a décidé d'assainir ses finances d'ici 2021 dans le but de bénéficier, entre autres, d'une aide du Fonds monétaire international. La réduction du déficit budgétaire à 5,1% du produit intérieur brut contre 7,8% en 2018 est désormais prioritaire, selon un communiqué du ministère des Finances. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement pour commencer à résoudre les problèmes de déséquilibre fiscal et de viabilité de la dette en Zambie. La Zambie s'attend par ailleurs à une inflation dans la fourchette de 6 à 8% et une croissance économique d'au moins 4% entre 2019 et 2021. Un défi qui sera sans aucun doute difficile pour ce pays qui ploie sous une dette extérieure de 9,37 milliards de dollars.
situation de la dette zambienne sur la période récente montre que cet État a des difficultés à maîtriser son rythme d'endettement. De plus, et c'est la deuxième raison, la dépréciation de la monnaie nationale aura un effet d'alourdissement de la dette zambienne, ce qui ne nuit pas à la réduction de son déficit budgétaire. Et pour finir, il faut prendre en considération le programme de développement des infrastructures en cours en Zambie, qui de manière générale est difficilement conciliable avec des objectifs de réduction de la dette. La Zambie espère bénéficier d'un appui financier de 1,3 milliard de dollars du Fonds monétaire international. Les réformes économiques et budgétaires entreprises entre 2016 et 2017 avaient abouti à une stabilité macroéconomique relative du pays, notamment un taux de change stable et une inflation à un chiffre. La Guinée équatoriale menace d'exclure les entreprises de services pétroliers non conformes à son cahier des charges. Pour l'instant, 3 entreprises sont concernées par ces menaces. Ces dernières sont soupçonnées d'avoir commis des manquements aux règles locales en matière de formation et d'emploi. Elles ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour se conformer à la réglementation, sous peine de sanctions et d'annulation des contrats avec des grandes entreprises pétrolières. Face à la situation économique au Soudan, le chef de l'État, Omar el-Béchir, a annoncé le limogeage de tout son gouvernement composé de 31 ministres et dirigé par Bakri Hassan Saleh. Ce dernier reste vice-président, mais le chef de l'État a déjà annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre, Moutaz Moussa Abdallah, chargé de nommer le nouveau gouvernement qui sera plus restreint. En 2017, la communauté internationale a annoncé la levée des restrictions contre le Soudan et pourtant l'économie nationale n'a cessé de régresser. Nous allons écouter la déclaration de Faisal Hassan Ibrahim, collaborateur du président de la République. La situation économique doit être résolue et pour cela, le président Béchir a décidé de dissoudre le gouvernement à tous les niveaux. Le président Béchir a décidé d'avoir un gouvernement plus restreint de 21 membres. L'objectif est de corriger la situation dans laquelle se trouve le pays. Le président va former un nouveau gouvernement qui pourra une fois encore apporter de l'espoir au peuple soudanais. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en hausse de 0,02%. La bourse de Sud-Afrique du Sud était en hausse de 1,58%. Celle de Nairobi perdait 0,87% et l'indice Gaborone était en hausse de 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,62%. La bourse du Nigeria était en chute de 1,25%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,15%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine perdait 1,74%, celle de l'Égypte était en chute de 0,34% et l'indice tunisien était en hausse de 2,71%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.